Rennes. On a peut-être vu le pire match sous l'ère Galtier, la lourde défaite des Bleus en Écosse giflée par le 15 du Chardon et les espoirs de Grand Chelem sont anéantis. Une défaite cinglante, 50-40, avec 7 essais encaissés dans la rencontre. Les Bleus ont explosé dans le domaine défensif, pris de vitesse par les Écossais. Le match était plié à l'heure de jeu. Les Bleus n'avaient jamais encaissé autant de points contre l'Écosse. La faillite bleue, elle a coïncidé aussi avec celle de son leader, Antoine Dupont, qui n'a jamais pesé dans les débats. Les joueurs de Fabien Galtier ne peuvent plus faire le Grand Chelem, mais ont encore une chance d'être sacrés si... Attention, j'espère que vous êtes bien assis. Si, regardez, elle bat l'Angleterre avec bonus, sauf énorme carton de l'Écosse contre l'Irlande. Deuxième cas, elle bat l'Angleterre sans bonus, et l'Écosse ne bat pas l'Irlande avec bonus. Et troisième cas, elle fait nul ou perd, mais prend les 2 bonus, et l'Irlande bat l'Écosse sans bonus. Bon, faut gagner. Bien compris ? Faut gagner, bonus, quoi. Faut gagner avec bonus. Faut gagner. Faut gagner et avec bonus, hyper important. Ok. Est-ce qu'on peut déjà parler de tournoi raté pour les Bleus, quel que soit le résultat finalement du dernier match? On a un rugbyman en plateau. Ah bon? Même s'il est golfeur, il a fait du rugby. Et il est mitigé sur Il a joué où? Attends, c'est vrai ça? En équipe de France. Au gars d'épreuve? Non, au rugby. Il a joué où lui? Attends. Pareil, Stade Français. C'est pas un mannequin lui? Non. Bon, tournoi raté ou pas déjà? J'ai du mal à dire raté parce qu'ils ont encore une opportunité de gagner le tournoi, donc d'accrocher un titre supplémentaire à cette génération. Et ils ont, alors malgré tout ce que Juju a expliqué avec les SI, c'est quand même la France qui a quand même toutes les cartes entre ses mains pour quand même gagner ce tournoi. Donc bien évidemment, un grand chelem, c'est toujours quelque chose de fantastique. Sous l'ère Fabien Galtier, ils en ont fait qu'un en 2022. Donc bien évidemment que ça fait tâche. C'est dur en fait. Moi je suis vraiment partagé par ce que j'ai vu ce week-end. À la fois je me dis waouh, l'Écosse a été exceptionnelle. Il paraît qu'ils auraient pu battre les All Blacks, les Sudaf et n'importe qui, c'est vrai ça? Je sais pas, mais sur ce match-là, les Écossais ont fait un match vraiment... moi je les avais rarement vus à ce niveau-là. Alors offensivement, on connaissait leur qualité de déplacement, de vitesse de jeu. Le seul truc, c'est que là, samedi, par exemple, ils ont été dominants dans les collisions, ils ont été dominants dans les secteurs de la mêlée et de la touche. Et c'est là où on se disait, bon, bah, l'Écosse, ça joue bien, mais quand même, quoi qu'il arrive, on va finir par leur marcher dessus. Là, on a marché sur personne, on a marché sur des mines, on s'est fait ouvrir en deux. Et c'est dérangeant parce que bah, c'est la première fois sous l'ère Fabien Galtier que tu en prends 50 avec ton équipe premium. On pouvait avoir l'excuse, entre guillemets, de temps en temps, en été. Il en manque un, il en manque deux. Là, tu arrives avec tout le monde et... Ça, c'est inquiétant. Bah, c'est inquiétant. Dis-nous que c'est raté, Hugo. Non, mais raté... T'as envie de nous le dire. Mais Julien... Mais même si tu gagnes contre l'Angleterre, ton sentiment, c'est quoi? Bah, t'es... Inachevait peut-être dire que tu te restes un match contre l'Angleterre pour gagner le tournoi des destinations, on va dire, c'est pas un tournoi réussi. Les gars, vous vous embourgeoisez, je vous le dis. Par contre, mais attends, je t'arrête tout de suite, c'est pas nous qui nous embourgeoisons. Donne-moi le prix de ta chemise déjà et on va reparler. Non, mais dans le sens où... Enfin, j'ai l'impression que dans le monde du rugby, en fait, quand tu fais pas grand chelem, c'est eux qui nous disent, en fait, on a raté notre tournoi. C'est eux qui pensent ça. En fait, ils comptent plus ce qu'ils diront la semaine prochaine. Ils comptent plus le nombre de grands chelems qu'ils ont que de tournois remportés. Oui. Donc à partir de ce moment-là, en fait, l'exigence, on est obligé de la mettre aussi de notre côté. Hugo, c'est vrai que quand on est dans le rugby... Non, mais ça, c'est vrai. Bon, moi, j'en ai pas gagné, mais quand tu tu écoutes les anciens, ils te disent j'ai 1, 2, 3 grands chelems, ils te disent pas j'ai gagné X tournois. C'est vrai que ça a une valeur symbolique et d'autant plus exceptionnelle, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel quand même. Et cette année, c'était pour nous parce qu'on faisait que de déplacements, parce qu'on était favoris, moi, c'est là etc. ce qui me dérange. C'est en fait, c'est les erreurs qui sont... Qui se répètent dans le temps. En 2020, on est exactement dans la même situation que ce week-end. On démarre par 3 victoires, on va en Écosse et puis on perd. 2020, là aussi. Sur tous les tournois, donc à part un, on a une défaite à chaque fois. Et c'est vrai qu'il y a un moment où tu te dis, mais qu'est-ce qui cloche en fait dans cette équipe ou dans cette manière de préparer les matchs ? Parce que je le pense sincèrement, ils ont une génération exceptionnelle, ils ont une profondeur d'effectifs à quasiment tous les postes exceptionnels. Alors, on a bien vu qu'il y avait certains problèmes ce week-end et il va falloir trouver des solutions. Je pense au poste de pilier droit, où depuis l'arrêt malencontreusement de Winnie Antonio, ça va être, on n'a pas d'ovni encore à droite. Alors il nous reste 1 an et demi, mais c'est un poste qui se fait sur la durée. C'est un poste qui est compliqué de ramener un jeune de 20 ans et de le mettre là au milieu dans la cage.
Poste de pilier droit au rugby, c'est pas le même sport que tous les autres. Hein. Tu prends une tonne de pression sur les cervicales, c'est un jeu de dupes, etc. C'est très compliqué. Après, il n'y a pas que le pilier. Regarde, on vous a remis la compo avec les notes des joueurs. Il n'y a pas un joueur qui a survécu. Regarde ton capitaine, 3, quand il fait un en avant dans l'embut, même lui n'est pas lucide. D'accord, mais enfin, ça fait 6 ans qu'il fait 0 faute. Il a le droit de faire un mauvais match, Antoine Dupont. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux bien. Il a fait un très mauvais match samedi. Est-ce que ça en fait de lui un mauvais joueur? Ça veut dire quand même que tu es quand même vachement dépendant de Dupont. Oui. Ça veut dire que tu te poses la question, parce que l'autre jour, il n'y avait pas Jalibert, c'était bancal, et maintenant, Dupont est passé à côté. En fait, tu perds ton match. Tu prends 50 points. Donc en fait, moi, sur le match, ce qui me dérange, c'est que les erreurs qu'on commet et qu'on essaye de gommer, je trouve qu'en fait, finalement, on n'y arrive pas ou très peu. Sous les ballons hauts, on pense que ça va mieux face à l'Irlande, on pense que sur des matchs comme ça, on se dit on a retrouvé un allant sur le jeu aérien, etc. Et puis là, tu te rends compte que finalement, face à Blair Kinghorn, qui est l'arrière écossais qui fait 1m95, ou face aux ailiers écossais qui ne sont pas beaucoup plus grands que les nôtres, mais qui ont une détermination à toute épreuve, tu es chahuté sous les ballons hauts, et donc ça te rend fébrile après dans ta construction du jeu. Est-ce que Galtier a une part de responsabilité? D'habitude, on s'en prend à lui. Là, les joueurs, c'est une cata, quoi. Moi, je pars du principe que c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours facile de critiquer l'un ou l'autre. Je pense que c'est une complémentarité. Peut-être que François Cros a eu une réaction assez intéressante où il dit mais peut-être qu'on, dans notre approche mentale du match, on ne l'a pas bien préparé. Peut-être que suffisant. Peut-être. Et en même tu temps, prends 50 points quand même. Il y a 50 points à la fin, mais moi j'aimerais revenir sur le fil du match avec toi, parce que on mène. Pas tout de suite. Non, mais à un moment, on mène. Décorum exceptionnel, hymne écossais fantastique, frisson, ils font une entame de match, on se fait un peu bousculer, ils marquent en premier. Et derrière, il y a une réaction. On égalise, on marque un deuxième essai, on reprend la main sur le match, et là, d'un coup, ils reviennent à la mi-temps, et même avant la mi-temps, on sent qu'on a déjà perdu le fil du match. Oui. C'est pas comme si on n'avait pas existé tout au long du match, c'est comme on a repris on a même dominé pendant un quart d'heure, le temps de mettre ces 2 essais et de repasser devant, et derrière, il y a coupure d'électricité. Ouais, parce que sur les moments clés du match, en fait, t'en gagnes pas un. La deuxième partie de la première mi-temps, Jalibert prend un jaune, tu te retrouves à 14, tu prends l'eau, eux continuent à jouer, et tu sens que, en fait, t'arrives pas à... Il y a un moment où le rugby, c'est quand même un jeu de combat et tu as besoin, un moment en termes de densité physique, d'imposer quelque chose à l'adversaire. Et lorsque ça va pas trop bien, tu peux essayer de te rassurer en disant, sur les fondamentaux, la mêlée, la touche, les ballons portés, on va leur faire mal, on va les épuiser aussi, parce que même si tu leur fais pas mal, en termes de douleur, mais t'épuises ton adversaire. Et là, en fait, t'épuises rien du tout. Il y a une stat, moi, que je trouve énorme, c'est que les Écossais, ils ont eu environ 160 rucks, 159, je crois, ou 157. On n'a pas gratté un ballon. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans le match, on arrive à mettre les mains sur le ballon, à les ralentir dans leur intention de produire du jeu, dans leur vitesse de déplacement. Et si tu peux pas gratter un ballon... Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que peut-être on a... on est passé à côté complet ou alors... moi, je pense c'est ça en fait, parce que là, mais tu moi, joues je le grand pense qu'il y a des choses... Moi, je suis honnêtement, ça me... J'ai du mal à comprendre. Mais par rapport au début du tournoi, ce qu'on voit, ce que l'équipe de France nous renvoie, là, tu prends 50 pions dans le dos. En fait, tu te dis... puis 50-40, c'est bien payé, parce que tu as 47 à 15 à la 65e, donc 50-40, c'est très bien payé. Encore heureux, la France a réussi à se bagarrer jusqu'à la fin pour prendre un point de bonus. Oui, ça c'est pour chercher le positif. Mais non, mais ça te offre la possibilité d'être... Tu restes maître de ton destin. Non, mais tu restes maître de ton destin. Et quand même, ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose. Mais tu passes de espérer le grand chelem à finalement, c'est bien qu'on gagne. Il y a un gap quand même entre les deux. Quand dans un match, le scénario ne se déroule pas comme il doit se passer et que tu prends des marées, à un moment tu dis bon, ok, l'objectif c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on fait? On perd tout? On fait harakiri? Ou alors en fait on essaie de réduire les pertes? On est content. Mais moi je te dis pas on est content, Pierre, loin de là. Mais si tu veux, il y a des joueurs qui ont fait des performances. Par exemple, je prends la paire de centre. Yoram Moefana, qui a fait une entrée de tournoi, qui a démarré le tournoi avec Nicolas Deporter, qui font des matchs depuis le début de saison avec Bordeaux et sur leur lancée de l'année dernière, monstrueuse. Yoram Moefana, il s'est fait casser en deux par Tuipulotu samedi. Est-ce que c'est son niveau de jeu intrinsèque? Je pense vraiment pas. Il a très mal joué. Est-ce que finalement il était encore blessé et peut-être qu'ils l'ont fait redémarrer une semaine trop tôt parce qu'il a joué strappé? Je sais pas, mais c'est pas ce joueur-là en fait, tu vois. Au milieu du terrain, on s'est fait détruire. On est sûr que c'était lui. Les copains, j'aimerais qu'on se projette quand même sur le dernier match de cette campagne du tournoi destination pour les Bleus. Les Français restaient sur 3 victoires avant cette défaite cuisante face aux Écossais. En face, ce sera l'Angleterre pour le dernier match qui sera samedi au Stade de France. L'Angleterre, elle reste sur 3 défaites consécutives. Hugo, la défaite des Bleus en Écosse, est-ce qu'elle va les piquer
pour justement affronter ensuite l'Angleterre samedi et montrer un autre visage. Elle ne va pas les piquer plus ou moins que s'ils avaient gagné, parce que le match contre l'Angleterre, il faut l'aborder en se disant que c'est un match pour être champion, quoi qu'on en dise. Et c'est vrai que tu seras double champion en titre si tu gagnes samedi soir. L'Angleterre, c'est notre ennemi juré. Ils ne nous aiment pas du tout et on les aime très peu. C'est une équipe qui était sur 12 victoires d'affilée avant de se prendre les pieds dans le tapis en Écosse. Voilà, il reste sur 3 défaites, dont une défaite historique aussi pour eux, parce que c'est la première fois qu'ils perdaient contre l'Italie dans leur histoire. Voilà, les Anglais ont fait un tournoi catastrophique. Leur seule chance de dire qu'ils ont fait un bon tournoi, c'est de venir nous battre samedi. Et ça sera leur seul souhait. Malgré tout leur mauvaise passe et ce qu'ils proposent, qui est à mon sens très médiocre sur le terrain par rapport à la qualité des joueurs intrinsèques qu'ils ont, les Anglais, leur seul souhait, ça sera de venir nous battre. Et s'ils nous battent 9-6, ça sera ils seront les joueurs les plus heureux du monde. On va éviter de finir comme ça. Français, t'étais au match. Hein. Je peux te dire qu'elle a rasé les murs à la fin. Mais non, mais il y a un vrai sentiment de honte. Je vous dis, vous me parlez du prochain match, si on gagne, on est sauvé, etc. Mais en fait, le plaisir, c'est le crunch. Là, même si tu gagnes de 40 points, elle a un goût amer, cette victoire et ce titre final. T'as pris une saucée en Écosse. Je vous dis, tous les supporters, les 15 000, mais on avait un sentiment de honte. On se tenait la main. En plus, les autres qui y branchent, oh là, les bleus et tout, on savait plus où se mettre. Moi, j'ai la honte. Mais c'est de bonne guerre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ils ont le droit de brancher aussi de temps en temps. C'est pas comme oui, non, mais tu peux pas en prendre comme ça. Donc moi, je fanfaronne pas. Même si on gagne le tournoi de destination cette année. Mais personne ne fanfaronne. Bah donc il est raté ton tournoi. Si tu gagnes un tournoi. Allez, vas-y, Français, toi là. En fait, donc l'analyse, c'est aussi manichéen que ça. Ça veut dire que Déjà manichéen, tu vas te calmer. Hein. Ah ouais, mais après, si Non, Oui, pas de mais mots. on est en 6e ici. c'est un mot, ça veut dire noir ou blanc. Donc, D'accord. en fait, hein, Merci. Donc en fait, moi, cette défaite, elle m'a surpris. Elle m'a surpris parce que l'équipe de France semblait tellement bien alignée, en phase avec plein de choses, que la défaite est surprenante, la manière est surprenante. Surtout. Et que quelque part, si on se projette sur une future Coupe du Monde, ce qui reste l'objectif ultime, c'est de se dire, en fait, est-ce qu'on est capable d'enchaîner 4, 5, 6, 7 bons matchs, je ne sais pas exactement comment il faut, pour être champion du monde. Là, on voit finalement que non. Et en plus, pas face aux meilleurs. Parce que là, tu prends l'Italie, Pays de Galles et Écosse. Tu prends pas Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. On a les meilleurs joueurs du monde, le meilleur effectif de tous les temps. Et puis, Mais Pierre, on va pas... Moi, je dis pas qu'il faut mettre des rafales à tous les matchs, mais au moins tu as une attitude à avoir. Qu'est-ce qu'on peut tirer finalement de ce tournoi plutôt que de dire qu'il est raté? Moi, j'ai quand même beaucoup de mal à dire à des mecs, il est frustrant, cette victoire aura peut-être un goût amer, mais vraiment tu gagnes quand même. Moi, c'est ma vision. Qu'est-ce qu'on peut retirer d'une défaite comme celle-là, sur le fond et sur la forme? Moi, si, parce qu'il y a 30 secondes. Non, mais il y a des questions qu'il faut se poser. Au poste de pilier droit, moi je prends l'exemple. En novembre, on a fait jouer le jeune Régis Montagne qui a démarré les 3 matchs. Là, il n'a pas fait une minute. Pourquoi on nous dit en novembre que Dorian Aldeguerri n'est pas au niveau et il doit faire que les bouts de match, et là, il fait tous les matchs. Il faut avoir de la constance aussi. On nous enlève Grégory Aldrit en 3e ligne. Anthony Gelon est un très bon joueur de rugby, mais je pense que notre 3e ligne, elle n'est pas complémentaire. On n'a pas un vrai numéro 8. Les meilleures nations du monde, elles ont un numéro 8, que ça soit Caleb Norris chez l'Irlande, que ce soit Ben Earl chez les Anglais, que ce soit Hardy Savage chez les Néo-Zélandais. C'est un 3e centre, en fait. C'est un mec qui, aujourd'hui, vient dans la ligne, propose des choses. Anthony Gelon a un jeu... Attention, hein, on a besoin de joueurs comme lui. Mais c'est quelqu'un qui ferraille, qui plaque, qui gratte. Mais est-ce qu'avec toute l'énergie qu'il dépense dans ses phases de combat, est-ce qu'il a la lucidité de venir aider au milieu du terrain? Voilà, on ne prend pas Damien Penaud. Non, mais on prend pas Damien Penaud. On prend pas Damien Penaud. C'est le meilleur marqueur de l'histoire du 15 de France. Moi, je veux bien qu'on le prenne pas, qu'on se satisfasse de pas le prendre, mais... Tu peux le rappeler pour le dernier match, pour France-Angleterre, pour le faire plaisir? Non, il l'a pas pris, là. Il l'a pas rappelé dans les 42. Mais bon, il y a quand même des questions à se poser sur l'évolution globale du niveau et sur ces situations d'échec